Hello à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre signe pour le Gémeaux, pour la guidance de cet hiver du 21 décembre jusqu'au 21 mars. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et voilà, bien sûr, ce sont des énergies générales. Alors, avant de commencer le tirage des cartes, tendance générale côté pro, côté finance, juste un petit récap quand même sur les planètes. On parle de 2023 comme une année de changement, une année pour se libérer de ce dont en fait on ne se sert plus. Et on constate que la majorité des mouvements des planètes auront lieu entre le mois de janvier et le mois de juin. Alors cette fin d'année, elle est marquée par des cycles rétrogrades qui recommencent encore en début 2023. C'est le cas de Mercure et c'est le cas également de Mars. Voilà. Donc un cycle qui s'achève voilà, sur Mercure rétrograde et qui sera donc pour fin 2022 et qui sera de nouveau rétrograde pour début 2023 jusqu'au 12 janvier pour votre signe. C'est également le cas également de la planète Mars. Mars qui est rétrograde dans votre signe. On parle de Mars comme la planète de l'action. Donc souvent en fait ça peut vous inciter à vouloir accélérer les choses, à avoir plus de curiosité pour votre signe, à avoir envie d'aller plus de l'avant, pardon. Et du coup, quand Mars est rétrograde, il peut y avoir un sentiment en fait où on ralentit, peut-être des difficultés à mener les projets à son terme. On va tester votre patience. Attention peut-être aux signes de nervosité, aux pertes d'énergie, à la colère. Donc, puis vous voyez, j'ai un petit truc qui tombe. Donc, ouais, il peut y avoir des événements comme ça, voilà, qui sont là pour nous tester. Voilà. Donc attention en fait à accepter en fait ce qui ne va pas, voilà, à travailler également sur la colère et la communication pendant cette période. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction, j'espère que j'ai pas été trop longue et on va tout de suite commencer par le tirage pour les énergies générales. À tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour les énergies générales pour votre signe, les Gémeaux. Alors, on va aller prendre une tendance pour savoir quelle est la tendance générale pour vous, les natifs du signe des Gémeaux, pour cette période d'hiver. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ok, alors, j'ai déjà deux cartes. D'accord, j'en ai deux autres. Est-ce que j'ai une troisième carte? Un troisième message? Oui, non. Est-ce que j'ai un troisième message pour vous, les Gémeaux, pour cette période d'hiver? Ce sera celle-là. Alors, déjà, on va aller voir le dos de deck. Bon, ok. Alors, une année qui s'annonce un démarrage, pardon, début 2023, puisque là on est sur la guidance hiver, qui va commencer en fait sous l'impulsion de l'as de bâton. Donc vous allez certainement avoir, comme je vous le disais en introduction, en fait une envie de vouloir mettre en place des choses. Attention à Mars rétrograde qui pourrait vous frustrer, je ne sais pas, on verra les cartes, sur votre envie en fait de mettre en place en fait ici des nouveautés. En tout cas, vous avez les astres avec vous qui vous disent ne croyez en vous. Vous pouvez bien évidemment, au cours de cet hiver 2022-2023, avoir des batailles, peut-être des défaites, et, ou alors des victoires, mais avec l'idée de s'en sortir un peu coûte que coûte, un peu de vouloir sauver votre peau. Donc attention à ça, à ce 7 d'épée. Ouais. Attention à l'impulsivité ici, je pense notamment à Mars rétrograde. Ok. On vous dit que par rapport à vos objectifs que vous souhaitez mettre en place, il vous reste encore quelques stades encore à franchir avant d'arriver à la victoire. Et on va tout de suite regarder ensemble les cartes qu'on a eues. Alors, les deux premières. Ok. Alors, par rapport au plan d'action que vous êtes en train de mettre en place,
Pour l'instant, vous avez effectivement des décisions à prendre. Vous pouvez vous sentir un peu comme ça dans une phase d'indécision. C'est une phase qui ne peut pas durer éternellement, où à un moment vous serez obligé, vous voyez, ou voilà, on va vous demander en fait de faire un choix pour pouvoir mettre en place vos idées, vos nouveaux projets, sous l'impulsion ici, voilà, de cet as de bâton. Ok. Donc nécessité comme ça, depuis le début, avec ce début d'année, voilà, de sortir comme ça d'une certaine indécision pour pouvoir avancer. On nous reparle ici, voilà, de nouvel élan. Hein. Ce démarrage début 2023, il se marque pour vous avec cette envie en fait de vouloir recommencer à zéro, de vouloir recommencer des nouvelles actions. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut concerner des déménagements, ça peut concerner des projets pro, ça peut concerner en fait le démarrage d'une relation ou l'installation en fait dans votre couple. Voyez comment cela vous parle. On est sur des énergies générales. Non mais voyez, regardez. On a le mat doublé en fait ici de l'énergie du battleur avec un as. Donc on a une envie de démarrage qui est extrêmement forte. Il vous faudra réussir à sortir en fait ici de cette indécision pour donner l'impulsion à vos élans. Ok. Peut-être que pour prendre pour l'instant la meilleure des décisions, ce que l'on vous conseille et qui peut être paradoxal, ça peut être le repos. Donc je reviens sur Mars rétrograde dans votre signe jusqu'au 12 janvier. Peut-être que pour l'instant, pour pouvoir mettre en place en fait ici vos nouvelles idées, vos projets, ça passe paradoxalement par une période de ralentissement et par une période de repos. Et c'est en méditant et en prenant conscience de vos forces et peut-être également des points à développer que vous arriverez après à mettre en place vos nouveaux projets. Hein. Mais attention comme ça à ce mental prédominant, une envie très très forte de vouloir aller de l'avant, mais il est possible que vous ayez des obstacles sur votre passage. Allez, on va tout de suite interroger l'oracle G. Alors, pour les Gémeaux, démarrage début 2023, période de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous, les Gémeaux? Alors, visiblement, oui, j'en ai plein. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous, les Gémeaux, pour cette période hivernale? J'en ai 3. Ok. Alors, on va les mettre comme ceci et je vais les remonter pour qu'on puisse bien les voir. Ok. Alors déjà, on me parle d'association. Ok. On n'est pas forcément en fait ici dans des associations amoureuses, puisqu'on est plus en fait ici sur une idée, sur une tendance générale. Je pense plus à un partenariat. À mon avis, par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ces nouvelles idées qui sont en train de naître, on vous incite à nouer ici des alliances. Pensez peut-être à des personnes qui seront complémentaires de vous. Je pense au côté yin, côté yang. Voilà, on n'est pas forcément en fait ici sur un couple, je pense plus à un partenariat. Voilà, le fait d'aller s'associer avec des personnes avec qui vous serez complémentaires. Hein. On vous dit quand même de rester vigilant, ok, et de développer en fait ici, oui. Peut-être que les personnes avec qui vous vous associerez en fait, ce sont des personnes en fait qui ont un côté yin comme ça très très fort, très marqué. Ok, peut-être ça peut concerner en fait ici des personnes féminines. Ok, en tout cas, on vous parle bien en fait ici de choix à faire. Ok. Il y a une certaine idée de se laisser comme ça aussi un peu porter par le flot. Alors ça peut paraître paradoxal avec tout ce que vous avez envie de mettre en place. Je l'ai également sous l'indécision. Donc il y a l'idée à un moment donné
de lâcher prise et de laisser comme ça faire les choses pour que les choses, d'une certaine façon, pour qu'elles puissent se décanter naturellement, puisqu'avec Mars rétrograde, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. En tout cas, on vous confirme bien sous le mat et sous le battleur que vous avez tous les outils pour pouvoir réussir, hein. Voilà, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir. Donc ça, c'est extrêmement bon. Encore faut-il pouvoir l'utiliser à bon escient et l'utiliser également avec le cœur. Voilà. Et je pense notamment, en fait, je ne sais pas pourquoi j'entends partage et bienveillance sur des associations avec des personnes. Vous me direz comment cela vous parle ou pas. On me reconfirme l'idée en fait comme ça d'un voyage, d'un déplacement, peut-être des déménagements qui sont à prévoir, des déplacements, peut-être des déplacements professionnels, et on vous dit, vous voyez, d'y aller graduellement, d'y aller comme ça, pas à pas. Ok, donc on va dire une envie de bouger, une envie en fait de mettre en place des choses. Pour l'instant, toutes les planètes ne sont pas encore alignées pour vous puisqu'on a cette période d'indécision et on vous conseille quand même pour l'instant le repos, le temps de laisser décanter comme ça vos projets. Alors, comment vous vous situez par rapport à tout ça? Comment vous vous sentez par rapport à cette période? D'accord. Non mais regardez, incroyable. J'ai de nouveau le mat qui ressort. Alors, comment vous vous sentez durant cette période? Bien. Ok. Alors, réfléchissez bien à la façon dont vous allez entreprendre vos actions. Les choix que vous allez faire sont des choix qui peuvent vous mener vers quelque chose qui peut être victorieux pour vous. Vous pouvez bien évidemment ne pas encore ressentir ces énergies, hein. Donc, pas de précipitation. Prenez le temps de bien réfléchir à vos projets, les poser par écrit et voir comment vous pouvez les structurer, les mettre en place et voir avec quelles personnes vous pouvez vous associer ou quelles personnes pourront vous aider sur votre chemin durant ces 3 mois pour vous permettre de poser les premières pierres de votre projet. Alors, on me redit ici que vous êtes focus comme ça sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a comme cette espèce de fougue où vous avez envie, voilà, où il y a beaucoup de créativité qui sort de vous et vous avez envie d'exprimer vos idées. Attention avec cette carte en fait ici du page de coupe. Vous pourriez être comme ça un peu enfermé dans vos projets et peut-être ne pas être à l'écoute forcément de ce qu'il peut y avoir autour et peut-être ne pas, si par exemple une personne est totalement différente de vous, vous pourriez peut-être ne pas entendre ses conseils. Et soyez quand même ouvert d'esprit et essayez quand même d'accepter des idées qui puissent être différentes des vôtres. Cela peut être également des idées qui pourront être complémentaires pour vous permettre de mettre en place vos projets. Et je vous remontre encore cette carte qui pour moi ici parle de complémentarité sur vos projets. Et vous avez ces deux cartes qui sont tombées en fait ici sur cette carte du hasard. Il y a l'idée comme ça de se laisser porter. Ça peut être aussi le fait de se laisser porter par des personnes différentes. Voilà. On reconfirme donc ce nouveau départ avec, j'avais l'as de bâton et là maintenant j'ai l'as de pentacle et on vous dit de ne rien négliger sur votre passage. Même des toutes petites choses qui peuvent vous paraître comme ça insignifiantes, elles peuvent être très productives pour vos projets futurs. Ok. Une qualité que vous devrez développer durant ces 3 mois, c'est cette maîtrise comme ça émotionnelle. Alors, maîtriser ses émotions, c'est extrêmement difficile. On va surtout vous demander, en fait, je pense à la colère
essayez de maîtriser d'une certaine façon votre impulsivité, l'envie de vouloir bien faire, la curiosité, l'envie de vouloir mettre en place comme ça des nouvelles choses. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation et de réussir à prendre le temps de se poser. Ok. Et de mettre un mot en fait ici sur vos émotions. Donc on peut vous tester sur votre patience. Ok. Donc attention peut-être à l'agacement que vous pourriez ressentir durant ces 3 mois. Voilà. Si vous arrivez à dompter comme ça ce côté un peu, l'envie comme ça de vouloir poser les choses comme ça dès le début, et si vous acceptez comme ça de prendre le temps de mettre en place votre projet, c'est tout bénéfice pour vous puisque vous allez gagner en maturité et gagner en crédibilité sur ce que vous mettrez en place. Et en plus, il y a cet alignement aussi dont on nous parle avec le roi de coupe. Mais c'est surtout le fait de gérer comme ça ses émotions. Et ça, c'est un challenge pour vous pour ce début d'année. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes conseils pour vous, les amis Gémeaux, pour cette période hivernale? Alors, cette carte, elle va vous plaire. Voilà. On vous dit en fait de vous exprimer sans limitation. Ok, d'accord. Alors, strafe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous pourrez aller regarder directement sur Google Trad. En tout cas, moi, ce que je vois en fait ici dans cette carte, on vous demande quand même ici d'être aligné. Pensez à rester ancré. Ok. Les projets que vous êtes en train de mettre en place sont des projets importants et ça nécessite aussi de pouvoir se poser et d'y aller et de bien se sentir, de bien être aligné pour pouvoir les mettre en place. Hein. Vous pouvez certainement avoir des montées d'énergie comme ça pendant ces 3 premiers mois. Alors, ok, donc elle ressort directement. Voilà. On vous redit en fait d'y aller en étant patient et que la patience sera l'une des qualités que vous devrez vous approprier durant ce début d'année. La patience sera quelque chose en fait ici à intégrer. Voyez ? Tout ce que vous mettrez en place, pensez à ce qu'elle soit bien ancrée comme ça dans la matière. Des projets qui peuvent se matérialiser, qui peuvent se poser, qui auront une assise. Voilà. Plus vous serez patient et mieux ce sera. Roi de coupe, maîtrise émotionnelle. Vous allez dompter comme ça votre impatience. Et ça, c'est vraiment un challenge pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour ces 3 premiers mois? Ok. Ok. Alors, attention. Tout ne sera peut-être pas forcément facile et tout ne sera pas servi sur un plateau. On vous dit que celui qui apprend doit souffrir. Il est possible que durant ces 3 mois, vous ayez des peines à gérer, que vous ayez des frustrations à gérer. Connectez-vous à l'énergie en fait comme ça de ce roi de coupe qui sera tiré bénéfice de toutes les situations qui se présenteront à vous. Ok. Puisque ce seront également des périodes où vous allez apprendre beaucoup et notamment apprendre sur vous-même. Voilà. On vous reparle quand même de victoire. De victoire et il y a le fait de donner aussi, vous voyez. Donc je reviens en fait ici sur cette association. Voilà. Si vous avez envie de mettre en place des projets, si déjà il y a une énergie forte qui circule en vous, voilà, sur ce début d'année, pensez à partager vos compétences,
On parle quand même pas mal de pros là, mais c'est ce que je ressens en fait. Partagez vos compétences, partagez vos idées, demandez en fait des avis auprès de personnes qui peuvent vous sembler peut-être des fois à l'opposé de vous. Ce seront des personnes qui seront des alliés sur votre chemin. On va tout de suite aller voir les énergies côté professionnel pour voir comment cela se traduit pour vous. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la partie côté professionnel pour vous, mes chers amis Gémeaux, et voir quelles sont vos énergies pour ces 3 premiers mois de l'année, période hivernale. On avait vu en énergie générale que vous aviez des énergies très très fortes, une volonté de mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux projets. Et très concrètement, on va voir si côté professionnel, quels sont les messages des cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quels sont les messages? Ok. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Donc oui, une envie... J'entends une envie, en fait, pas d'imposer ses idées, mais une envie, en fait, vraiment d'aller de l'avant. Beaucoup d'énergie comme ça à revendre. Je pense une envie de mettre en place comme ça ces nouveaux projets. Attention, on peut parler quand même également de peur. Peut-être que vous aurez en fait des peurs. Peut-être qu'à un moment où les projets que vous voudrez mettre en place vous sembleront soit trop grands, peut-être pas adaptés ou taillés à votre mesure. Peut-être qu'il y a une partie financière également, un sentiment de manque. Ok, yeah, ça c'est très bon. L'impératrice. L'impératrice, vous voyez, elle nous parle en fait de création, elle nous parle d'idées, elle nous parle de gestation. Ok. Toute cette partie création, tout ce qui est en train de donner naissance, tout ce qui est en train de prendre forme, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. On peut le comparer également à l'énergie en fait quand... par exemple, quand une femme est enceinte, ça prend 9 mois. 9 mois, ça peut paraître long, mais peut-être que ce début d'année, il est déterminant pour mettre en place en fait ici vos projets. Il y a énormément d'ardeur, beaucoup d'enthousiasme. Bon, on aura Mars rétrograde, mais il ne sera pas rétrograde tout le temps. C'est quasiment que jusqu'au 12 janvier. Après, il reste encore quasiment pendant 2 mois où vous avez comme ça cette énergie de feu qui vous permettra de pouvoir suivre vos idées. Vous les avez en vous. Charge à vous en fait de les développer en alliant comme ça en fait ces compétences, diverses compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Attention aux propres peurs que vous développez. Elles sont là. Ça peut être côté finance, ça peut être des changements de job, ça peut être en fait des promotions, peut-être la peur en fait de ne pas se sentir à la hauteur. Voyez comment ça vous parle. Juste envie de rajouter une carte sur les peurs. Alors, de quelle peur parle-t-on pour les amis Gémeaux? Ok, alors, l'empereur, ok, la peur de prendre sa place. Ok. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous voulez quelque chose de très fort, mais peut-être vous dites, attention, c'est trop grand ou trop gros pour moi. Non. Allez-y crescendo, allez-y pas à pas, et vous verrez que vous serez gagnant. Oui. En dos de deck, j'ai le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, en fait, ici, nous parle... alors, je vois les tournesols et j'entends automatiquement le mot ouverture. Vous voyez, on a également, en fait, ici, 2 personnes. Les corbeaux, en fait, ici, nous représentent directement. On a également 2 corbeaux, en fait, ici, qui sont dans un nid. Donc, on parle bien de quelque chose de construction. On parle de souhait réalisé. Hein, on parle de souhait en fait qui apporte quelque chose, de quelque chose qui s'est ouvert. On a également des coquelicots ici en bas. Donc peut-être qu'il y a une guérison et je pense une guérison sur vos peurs. Donc n'ayez pas peur de prendre votre place.
Ça ne signifie pas en fait le fait de vouloir s'imposer à tout prix, ce n'est pas ça. C'est surtout le fait de, je pense, de rester patient durant ces 3 premiers mois et de savoir poser des actions à votre mesure pour pouvoir mettre en place en fait ici vos projets. Peut-être que j'ai des créateurs d'entreprises qui sont ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. On nous parle de transformation. Oui. Allez, côté professionnel pour les Gémeaux. Bien. Vous ressortez également le consultant. J'ai l'énergie masculine. L'énergie masculine, donc beaucoup de détermination. Et j'ai la lune qui ressort en même temps. On vous dit en fait de vous... face à la force, on a encore en fait ici le sigle comme ça en fait du yang, de vous connecter également à votre énergie yin. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Côté professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Côté professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte? Oui, regardez, j'ai l'alliance. Ok, au bout du chemin, vous pouvez avoir des contrats. Ouais. Et on vous dit, tic tac, attention, ces contrats, ça peut prendre du temps et on les a sous l'impératrice. Prenez le temps de poser les actions nécessaires pour mettre en place vos projets. Même si c'est plus long que prévu, vous serez gagnant sur la durée. Il y a des conclusions de contrats, il y a des partenariats qui vont pouvoir se mettre en place, peut-être des ruptures conventionnelles qui seront signées. Si vous décidez de vous mettre à votre propre compte, peut-être des changements de service. Et on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir sortir de la situation d'où vous êtes. Bien. Allez, on va aller voir ici. On va demander un dernier conseil côté professionnel. Désolée, je fais bouger la caméra. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, côté professionnel, pour ces 3 premiers mois de l'année, période hivernale, par rapport au projet. Ouais, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. On me parle bien en fait ici d'un renouveau que vous attendez, d'un renouveau que vous êtes en train de mettre en place, qui ne sort pas tout de suite. On vous parle de cycle, on parle bien en fait ici de préparation. On peut être sous des cycles en fait ici de 28 jours. Aidez-vous en fait des phases de la lune. Si vous avez des projets à mettre en place, vos projets en fait entre par exemple la nouvelle lune et la pleine lune, c'est la phase croissante. Ok, c'est la phase importante. C'est des périodes en fait propices pour démarrer des nouveaux projets. Alors si je vous dis pas de bêtises, la pleine lune c'est le 7 janvier et le 21 janvier on a un cycle de nouvelle lune qui recommence. Hein. Donc du 21 janvier jusqu'à la prochaine pleine lune, ça peut être un cycle intéressant pour vous pour commencer à poser des actions, peut-être pas avant. Rappelez-vous, la patience. Ok. Faites appel à tout ce qui est émotionnel, hein, sous l'impulsion comme ça de Neptune. Votre intelligence émotionnelle. Comment vous jaugez votre situation? Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Oui. Pluton. Il va falloir aller chercher des ressources qui sont profondément ancrées en vous. Peut-être ça peut vous retourner. D'où les peurs. Mais je pense qu'on vous demande de faire face aussi à vos peurs. On vous demande de prendre votre place, mais dans sa juste mesure. À vous de trouver le bon équilibre et de voir comment cela vous parle ou pas. Et en dos de deck, j'avais Mercure. Alors, la communication, elle sera extrêmement importante pour vous durant ce démarrage de l'année 2023 et les énergies là, de cette fin d'année 2022. Attention à la façon dont vous communiquez. Voilà, j'en ai terminé en fait ici pour cette partie pro. On va tout de suite aller voir côté finance. Alors, côté finance, pour vous, mes chers amis Gémeaux, durant ces 3 premiers mois de l'année, quasiment fin
décembre 2022 jusqu'au 21 mars 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous côté finance? Est-ce que c'est en lien également avec vos projets que vous souhaitez mettre en place? C'est ce que nous allons voir. Ok, alors j'ai ces trois. Bien, bien, bien. Alors, vous voyez, en fait, ici, en dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Donc, peut-être ce que vous avez actuellement financièrement ne vous intéresse pas, qu'il y a une lassitude, un désintérêt, ok, et que vous avez le regard tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder votre situation future au lieu de vous consacrer à ce que vous avez déjà ici comme énergie financière. Je vous rappelle que l'argent est une énergie. Il faut qu'elle puisse circuler. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire preuve en fait ici de discernement. Et donc, vous voyez, par rapport à vos projets, donc là pour l'instant, stand-by. Attention, pas de dépenses précipitées. Pensez à regarder votre situation financière, on parle bien des finances, sous un autre angle, voilà. Et c'est comme si pour l'instant les finances étaient un peu gelées, mais c'est normal parce que vous êtes en phase de préparation pour vos projets. Donc on vous dit en fait d'avoir plutôt une approche prudente. Et c'est traduit ici par ce 9 de bâton. Ok. Pensez à garder des réserves. Il vous manque encore en fait ici une part du chemin à parcourir. Donc gardez en fait ce que vous avez en disponibilité, conservez-les. Pas de placement hasardeux non plus. Ok. Restez sur cette approche comme ça, prudente. Vous voyez, on est quand même très dans une énergie en fait ici de bâton, de bâtisseur. Voilà. Gardez des finances saines et stables pour l'avenir, en précaution de l'avenir. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau finances. On va terminer cette guidance avec un message de votre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour un cher ami Gémeaux? N'hésitez pas surtout à partager en commentaire pour voir si vous avez des projets, soit de création d'entreprise, des projets peut-être de création de site, de changement de travail, d'association peut-être, de changement de travail, peut-être des promotions qui sont en cours, décidément. Alors là, j'en ai plein. On va essayer de se concentrer. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quel est le message de votre corps pour ces 3 premiers mois de l'année? Alors, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, j'ai l'insécurité. Tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point du corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Ancrage. Ça peut être qu'un sentiment d'insécurité. C'est pas forcément ce qui est vrai. Voilà. Faites de l'ancrage pour asseoir votre base. Bien, on a créé. C'était quasiment tout le sujet également le thème de cette guidance. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Peut-être que par rapport aux peurs qu'on avait eues tout à l'heure, peut-être que vous avez peur que tout ne se développe pas. Voilà. Le mouvement du corps permet de libérer l'énergie et permet en fait de réguler également votre deuxième chakra, qui est lié également aux émotions. Donc attention, travaillez également sur les émotions durant ces 3 premiers mois. Porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui.
L'année 2023, elle est marquée par le fait de se délester de ce dont on n'a plus besoin. Voilà, de lâcher les fardeaux. Voilà. Et n'oubliez pas qu'en énergie générale, on avait également le 4 d'épée. Le 4 d'épée indiquait également une période de repos. Laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Et comme ça, vous aurez possibilité de pouvoir avancer en étant plus sécure. Plus vous vous sentirez en sécurité et plus vous arriverez à créer. Voilà mes chers amis Gémeaux, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de projets créatifs et de pouvoir mettre en place en fait ici vraiment ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas la patience, la gestion sur vos émotions et vous verrez que après tout ira bien. À très vite mes amis, je vous embrasse. Ciao ciao.